Salut mon œuf, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, séance biceps, pec, deltoïde postérieur. Donc, j'espère que cette séance va bien se passer. Normalement, je me sens bien. On va voir de toute façon sur la première série de travail ce que ça donne sur le curl pupitre. Dis-toi que la semaine dernière, sur le curl pupitre, j'étais à 53,75 pour 6 répétitions. Donc là, l'objectif, tu me connais mon œuf, c'est de faire une répétition de plus. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, je suis exactement à la même charge que la dernière fois. Donc là, si je fais cette rep, c'est incroyable mon bœuf, c'est incroyable. Donc on va voir. J'espère qu'en tout cas, toi, tu vas très bien, tu pètes la forme. Moi, je vais bien. Encore une fois, je m'entraîne le matin. C'est bizarre, c'est vachement bizarre, mais bon, depuis que je m'entraîne le matin, mes perfs ont quadruplé. Non mais what the fuck, mon cul. Donc, on va voir ce que ça donne du coup pour la première série de travail. C'est parti. Allez, go. Merde. Bon meuf, 6,5 répétitions, donc 0,5 rep de plus que la semaine dernière, je suis un peu deg. Je pensais vraiment que j'allais avoir la 7ème aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, ça arrive. Au moins tu vois, j'ai progressé d'une demi-rep, même si c'est pas déjà ça, même si je suis pas super content, c'est pas grave. Là dis-toi que la semaine dernière, j'étais pour la deuxième série à 52,5 kg pour 6 reps. Donc je vais faire exactement la même chose, 52,5, et on va essayer de faire plus de 6 répétitions. Du coup, je vais répondre à vos petites questions qui ont été posées sur YouTube, je vais répondre au fur et à mesure. Alors, il y a un roman, il y a un œuf qui a mis un roman, genre vraiment il a mis 500 lignes. Tu vois juste ici, il parle du volume. Et du coup, je vais le lire, il y a 6 likes, donc c'est parti. Parce que tu as 6 likes mon œuf que je lis, parce que sinon je lis pas, parce que c'est trop long, j'ai la flemme. Donc j'ai quitté le FC0 RIR low volume, max 7 séries par séance. Je suis passé au FC1 RIR avec 10-12 séries par séance. Ok. Moi qui pensais que j'allais plus prendre de plaisir à m'entraîner à une rep à l'échec, plus prendre de plaisir, pardon, au final tout le contraire. Le fait d'aller à 0 RIR, même avec un volume adapté, me limitait pour faire certains exos trop coûteux pour mes articulations. Quand je regarde mes 6 semaines à 1 RIR avec les 6 dernières semaines, avec 0 RIR, malgré que j'avais déjà ma surcharge avec 0 RIR, avec 1 RIR et peu plus de volume, ma surcharge a fait littéralement x2. J'adhère beaucoup plus à ce genre d'entraînement alors que de base je pense totalement l'inverse. Écoute mon œuf, tant mieux, si tu adhères mieux. Et encore une fois, RIR1 ça a toujours été supérieur au RIR0 à condition que tu soulèves suffisamment lourd, tu vois. Et encore à condition aussi que tu saches vraiment bien estimer ton RIR1. Mais vu que toi tu as toujours été à l'habitude d'aller à 0, enfin d'être à l'échec, donc tu sais déterminer ta proximité de l'échec, donc c'est très bien. Okay, moi c'est ce que je devrais faire, mais je le fais pas parce que j'aime pas m'entraîner RIR1, tu vois. Par contre, tu m'as dit que tu avais augmenté ton nombre de séries. Okay, tu es passé de 10 à 12 séries. Sache que RIR0 ou RIR1, tu as besoin du même volume d'entraînement. C'est pas parce que tu gardes une rep en réserve que tu dois augmenter ton volume d'entraînement. Donc oui, tu continues à progresser avec 10-12 séries par séance, c'est très bien. Okay, je ne sais que je connais pas ton volume par groupe musculaire, mais peut-être que tu pourrais progresser avec un peu moins. Tu verras que peut-être au bout d'un moment, tu sais, c'est pas parce que tu as ta surcharge progressive avec un certain nombre de séries que forcément c'est bien. Okay, là, je pourrais très bien avoir ma surcharge progressive avec du 20 séries dans ma séance. Tout le monde peut faire ça, okay, mais tu verras qu'au bout d'un moment, ça va te rattraper sur le long terme, tu accumuleras de la fatigue. Donc à voir ce que ça donne. Après 10-12 séries, honnêtement, c'est pas énorme, hein, c'est normal, tu vois. Toi, tu étais à 7 séries max par séance, donc c'est peu, on va dire. Donc voilà, mais dis-toi que c'est pas parce que tu es à RIR1 que forcément tu dois augmenter ton volume. Non, encore RIR2, RIR3, pourquoi pas, ouais. Parce que là, dans ce cas-là, tu n'as pas vraiment toutes les répétitions stimulantes, qui je rappelle sont les 5 dernières avant l'échec. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Petit conseil pour que le poids en 25 ne tombe pas, mais le poids par-dessus. Ah oui, ok, mon œuf. De toute façon, je vais mettre un super pin parce que la dernière fois, j'ai fait les extensions triceps sur ma vidéo, mon œuf, j'étais trop dégoûté parce que le poids était tombé et je ne le savais pas. Genre, c'est-à-dire, j'ai mis 1,25 sur la petite goupille là et je faisais ma série et hop, il était tombé. Donc j'étais trop dégoûté, mon keuf. Donc là, du coup, ça va plus se passer parce que je vais mettre un super pin. Et toi, tu m'as donné une autre astuce. Mais de toute façon, je vais devoir mettre le super pin parce que je max quasiment la machine. Enfin, pas les triceps, mais les autres. Donc voilà, mon keuf. Alors, donc, notre message de œuf pur, vous avez envoyé 5000 commentaires. Là, bientôt, le jour 200 sur YouTube, je vais me filmer 24 heures dans ma peau. C'est-à-dire que je vais être sous la douche, je vais être dans mon lit, comme ça, je vais te filmer mon œuf. Tu me dis ce que tu en penses. N'hésite vraiment pas à me dire, ok, en commentaire, si tu veux me voir tout nu dans mon lit. Non, je déconne, mais je vais filmer un petit peu mon alimentation parce que ça fait longtemps. C'était au jour 100 sur YouTube où j'avais filmé 24 heures dans ma peau. Et là, du coup, je vais faire au jour 200. Donc voilà, c'est des chiffres ronds, c'est génial, mon keuf. C'est super cool, c'est super cool. Donc je vais lire la dernière question de œuf. Alors je voulais savoir comment réagir face à un point faible ou point fort selon la science et comment repérer ces points faibles et forts autres que visuellement, entre parenthèses mensuration.
Alors mon 9, c'est une bonne question, mais je ne vais pas te répondre. Je rigole. Je te réponds juste après parce que mon temps de repos est déjà long. Donc je vais faire ma série de travail. Donc objectif à faire toujours. Donc là je suis à 52,5, j'avais fait 6 reps. Objectif faire 7 reps. C'est parti mon keuf. Bon, mon 9, 6 répétitions. Comme la semaine dernière, je suis un peu deg. Après la première série, j'ai progressé d'une demi-rep, on va dire, mais bon, c'est pas ça. On verra ce que ça donne pour la semaine prochaine. C'est pas très grave, ok. Tant que je régresse pas, c'est le principal. Donc voilà, ça fait partie du jeu, hein. Tu peux pas progresser à chacune de tes séances. Même si là qu'en ce moment, je t'avoue que j'avais progressé partout. Là tu vois que je commence. Tu peux pas juger encore une fois sur une séance. Si tu vois un jour sur une séance tu régresses, même si tu régresses, hein. Là si j'avais régressé, je t'aurais dit la même chose. Là prends pas forcément en compte, attends la semaine prochaine voir ce que ça donne, ok. Parce que tu peux avoir plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, ok. Donc voilà. Bref, mon œuf, je vais juste répondre à la question de œuf. Si tu as un point faible, qu'est-ce que tu dois faire face à un point faible ou point fort selon la séance? En fait, on voit qu'avec la séance que plus on exerce en début de séance, mieux c'est. Okay, plus tu vas avoir d'énergie, plus tu vas avoir de force en question. Et donc, plus tu pourras rattraper un petit peu ton point faible. Donc, point faible, exercice en début de séance. La séance ne demande pas aussi, mais la fréquence d'entraînement. Pour moi, c'est plus intéressant de travailler ton muscle 2 fois dans la semaine parce qu'on sait que quand il est en début de séance, ton potentiel d'hypertrophie est au maximum. Donc, pourquoi pas le réaliser 2 fois dans la semaine, okay, à condition de bien les séparer. Si tu fais lundi, mardi, tu travailles ton point faible, tu comprends. Tu attends 2 jours de repos entre les 2 séances, et voilà. Et ensuite, réaliser de l'unilatéral aussi. On voit qu'en faisant de l'unilatéral sur un point faible, tu vas plus recruter d'unités motrices, okay, vu que tu vas faire qu'un bras, donc ton système nerveux central va juste envoyer un maximum d'influx nerveux à ton muscle en question, au lieu d'envoyer à 2 à ton grand dorsal gauche et grand dorsal droit par exemple. Et donc, travailler en unilatéral, ça va vraiment te permettre de recruter un maximum de fibres musculaires de ton grand dorsal, tu vois. Donc si là, admettons, c'était ton point faible, ton grand dorsal. Donc l'unilatéral. Et sinon, comment repérer un de ces points faibles? Je pense pas qu'avec les mensurations, parce que c'est trop individuel, tu vois. Avec les mensurations, c'est compliqué. Mais sinon, je dirais, tu peux le voir directement avec ton physique. Ça se voit. En fait, ça se voit. C'est juste à force de voir des physiques. Moi, tu vois, j'ai plein de personnes en suivi. Et donc, j'arrive, tu vois, je leur demande de m'envoyer des photos. Même pour eux, quand je faisais des procs personnalisés à l'époque, je demandais des photos. Et en fait, tu vois que tu as certains muscles qui sont plus développés que d'autres. Et tu vois en fonction de ça. Tu vois, par exemple, si tu as un méga point fort dos, et que tu vois, par exemple, tu as un méga point fort épaule ou trapèze, bah, tu vois, hier c'était le cas. La personne avait des gros trapèzes, tu vois. Et donc, quand la personne a des énormes trapèzes, en général, ses deltoïdes moyens ne sont pas énormes, tu vois. Enfin, je dis en règle générale, à part si elle les avait bien travaillés avant. Et du coup, là, tu le voyais directement sur son physique, elle n'avait pas de deltoïdes moyens parce que voilà, elle a un point fort trapèze, clavicule courte. Donc bah là, en l'occurrence, on a focus le travail sur les deltoïdes moyens. C'est juste que tu regardes son physique dans sa globalité et après, tu peux vraiment juger ses points faibles et points forts. Bref, mon œuf, on passe directement pour le développé incliné à la 6 machine. C'est parti. Bon, mon bœuf, la semaine dernière, j'étais développé incliné à la 6, du coup 36,25 kg de chaque côté pour 6 répétitions. Et là-bas, objectif aujourd'hui, faire une rep de plus. On va voir ce que ça donne. C'est parti, mon bœuf. Okay. Bon bœuf, cette répétition. En vrai, je suis content, mais en fait, le problème avec cette machine, c'est que tes poignets perdent trop en cacahuète, tu vois. Genre, faudrait que je mette mes bandes. Bon, j'ai aucune douleur au poignet, hein. Du coup, tu vois que sur certaines répétitions, je me replace en haut pour bien aligner mon poignet avec mon avant-bras. C'est ce que tu devrais faire. Tu vois, si tu as tes poignets comme ça, tu verras qu'au bout d'un moment, ça te causera des douleurs. Mais bon, j'ai fait une rep de plus, c'est déjà cool. La semaine dernière, sur la deuxième série, j'étais à 35 kg pour 7 reps. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est de garder toujours 36-25. Donc on va garder la même charge, donc 1,25 de plus de chaque côté. Comme ça, voilà, j'ai pas envie de faire 8 reps, tu vois, 8 reps ça fait trop, on va dire. Et là, l'objectif, ça sera de faire 6 reps, ok. Donc c'est-à-dire que je perdrai une rep de plus par rapport à la semaine dernière, mais je gagnerai 2,5 en tout, tu vois. Donc ça va, c'est cool. Bref, je vais répondre à vos questions aussi sur YouTube, encore une fois. Je suis essoufflé, mon œuf, c'est trop fou ça d'être essoufflé quand tu fais une série de bench.
Yo mon stuff, petite question. Est-ce qu'un mauvais réglage d'une machine... Oh là là. Regarde mon œuf, le message de fou furieux. Peut bloquer la progression. En gros, sur ma séance push, je fais du chest press assis et j'ai jamais réellement trouvé une hauteur de siège vraiment adaptée. J'ai fait pendant quelques temps à une certaine hauteur, mais depuis genre quasiment un mois, je stagne à 40 kg par bras et j'arrive pas à passer les 10 reps. J'avais fait un deload et j'étais remonté à 40 kg, mais je rebloque encore. C'est le seul exo où j'arrive pas à progresser. Je perds un peu espoir, je vais pas te mentir, surtout que c'est mon premier exo de la séance. Donc ça met pas un bon goût, désolé pour le palvar mort de rire. Mon œuf, si tu vois que tu stagnes sur un exercice, alors que tu progresses partout, etc., et qu'il est en début de séance, honnêtement, ce que je te conseille de faire, c'est de changer l'exercice, ok? Tu le changes, c'est que je pense que ton potentiel, il est à fond dessus, donc tu changes d'exercice, ok? Tu vas travailler ton muscle sur un autre rang de travail, donc là tu faisais une chest press, je sais pas si c'est une chest press assis ou en kiné, bref. Voilà, par exemple, tu faisais une chest press assis, une chest press allongée, tu retrouves la marge de progression, comme ça tu progresses sur des amplitudes où tu n'avais pas l'habitude, où tu fais une chest press inclinée à la place, et après tu retourneras dessus quand tu te sentiras bien, tu vois. Donc c'est sûr que là tu as tout testé, tu as fait un deload, etc., tu arrives à progresser partout. Je sais pas ton volume d'entraînement, ce que ça donne, mais s'il est en début de séance, etc., et que tu vois que dans les autres exercices, tu arrives à avoir une bonne progression, moi ce que je te recommande, c'est de changer complètement d'exercice, tu vois. C'est que cet exercice-là, tu ne peux plus progresser dessus pendant un certain temps. Dans ce cas-là, change-le, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Et tu reviendras plus fort quand tu te sentiras, tu vois. Moi, je te recommande de le changer, de garder l'autre exercice là, jusqu'à temps que tu progresses à fond, et après tu vois. Moi, c'est ce que je te recommande parce que je vois pas forcément d'autres solutions à faire, hein. Tu vas pas continuer à garder et continuer à stagner, voire régresser, c'est ça? Non, tu stagnes. Tu n'arrives pas à passer les 10 reps, donc voilà. En plus, c'est une machine, enfin, c'est ça le truc, c'est que c'est pas comme si c'était un développé couché aux haltères où là, tu as plein de facteurs limitants. Non, là, tu es bien stable, etc. Donc voilà. C'est la solution que je te donne, mon œuf. Change-la si tu vois que ça fait longtemps. Et voilà mon œuf, mon keuf, mon bœuf, mon stuff. Alors, prochaine question. Est-ce que faire 8 séries à l'échec pour les pecs avec 3 exos et faire 8 séries à l'échec pour les pecs avec 4 exos, cela change quelque chose ou pas? Non. Tant que tu as tes 8 séries, c'est juste que ta montée en gamme va être un peu plus longue, quoi. Parce que si tu fais 4 exercices pour 8 séries, tu rajoutes un exercice, donc tu as encore une montée en gamme, donc tout potentiellement ta durée de séance va être un peu plus longue, mais bon, en soi c'est 8 séries, ok, ça reste 8 séries. Après, à voir si c'est des exercices attention d'étirement ou pas, parce que tu vois tous les exercices où tu vas aller travailler en position étirée avec une forte tension d'étirement, tu vas voir qu'ils vont t'accumuler plus de fatigue, ok. Donc si tu t'amuses à faire 4 chest press, tu vas voir que chest press incliné, chest press décliné, chest press classique, assise, chest press allongé, tu vois que ça va t'impacter. Donc assure-toi de bien trouver les exercices qui te correspondent, mais je dirais que non si vraiment tu as le même volume. Donc là je suis à 3,47. Bref mon œuf, on va se retrouver directement pour la prochaine série de travail. Donc comme je t'ai dit, on a toujours 1,25 de plus, 1,25 kg. Et l'objectif à faire, c'est 6 reps. Ça serait vraiment cool. C'est parti mon keuf. Bon mon stuff, 6 répétitions, on peut voir que le grain était important, j'en avais pas une de plus là, on va pas se le cacher. Mais bon, je suis assez satisfait, ok. Je suis content, tu vois qu'encore une fois, si j'avais pas tenté la dernière rep là, ça aurait été mieux. Ok, ça aurait été mieux parce que cette dernière rep m'a accumulé énormément de fatigue. Donc automatiquement, ça va me fatiguer pour le reste de ma séance. C'est pour ça que j'ai un nombre de séries adaptées pour moi. Mais c'est juste que cette dernière rep là, tu vois, moi j'ai kiffé la faire. Ok, j'ai kiffé la faire. Je me vois pas arrêter une rep avant, tu vois, parce que ça me saoule. Alors pour moi, je m'entraîne à l'échec, j'adore. Donc voilà, toi de voir si tu veux faire la même chose. Si tu fais la même chose, c'est pas forcément la chose la plus intelligente. Dans ce cas-là, tu devras encore plus adapter ton volume parce que ça va être encore plus taxant. Enfin non, même pas. Même pas parce que dans tous les cas, que tu augmentes ton volume, enfin que tu baisses ton volume ou quoi, ça c'est en fonction de toi. Moi je sais que si j'avais RIR 1, je garderais exactement le même volume, tu vois, parce que y a pas d'intérêt, tu vois. C'est vraiment à voir en fonction de toi. C'est toujours individualisé en fait. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice, un pec fly à la machine. Let's go mon keuf. Mon stuff, la semaine dernière j'étais à 35 kg pour 7 répétitions. Là l'objectif aujourd'hui c'est de faire une rep de plus. Donc c'est parti mon keuf pour la série de travail.
Oula, c'est dur. Attends, quoi? Ah, ok. Je me disais bien. Bon, mon 9, 5 répétitions. Mais en fait, j'avais rajouté, il y avait déjà le 2,5 kg en plus. Donc, on va dire que j'ai augmenté de 2,5 kg pour 2 reps de moins. Je suis un peu deg parce que j'aurais bien aimé faire. Mince. Et je mets le micro juste ici. J'aurais bien aimé faire 8 reps et avoir la même charge, mais bon, c'est pas grave. J'ai complètement zappé qu'il y avait le truc jaune. Donc, je pense que ça fait 2,5. Bref, 37,5 kg. 5 reps, tu vois, que j'ai pas continué parce que sinon, mon mouvement allait trop se dégrader. Tu vois, à la fin, j'allais trop comme ça, sinon. Ça n'a aucun sens. Bref, on se retrouve directement pour le dernier exercice de la séance, des élévations frontales à la poulie. Let's go mon keuf. Bon mon keuf, c'est parti pour la série de travail. La semaine dernière, j'étais à 17,5 kg pour 5,5 reps. Oui, tu m'entends, 5,5 reps, donc j'en ai bien chié. Donc là, objectif à faire 6 répétitions, donc valider la dernière. 5,5 reps, c'est quoi? C'est 5,5. Et là, ça serait... Non, 5,5. Là, ça serait faire 5, 6, 6,5. Non, je rigole. En vrai, je sais pas si je fais une parcelle. Bref, c'est parti pour la première série, let's go. Je stuff 7 répétitions, donc une rep et demie de plus que la semaine dernière, donc franchement je suis très satisfait. La semaine dernière, pour la deuxième série, j'ai fait 15 kg 8 reps. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre 15,25. Ok. Enfin 16,25, je vais rajouter 1,25 de plus. Parce qu'on va pas déconner, j'ai pas envie de faire 10 répétitions non plus. Mais bon, je suis content, j'ai bien progressé. Bref, on se retrouve directement pour la dernière série de la séance. C'est parti mon keuf. Oh non, il est tombé, je crois. Ah putain, c'est pas grave. Bon mon stuff, je suis dégoûté de ouf, de malade, de fou furieux. Mon toit est tombé, ça me saoule. Je te jure qu'en plus l'œuf, il m'avait donné une astuce en commentaire, mais j'ai pas compris, je crois, ou je l'ai pas assez lu. Ah là 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 là, bon c'est pas grave. Bon du coup j'ai fait 9 reps, mais avec une rep où j'avais le poids et la deuxième où il est tombé, je crois. Je vais mettre 9 à 15. Et la semaine d'après, voilà, je remettrai 17,5 parce que vas-y. Ça me saoule Galaxy S25 mon œuf. Bref, on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. C'est parti mon keuf. Bon, mon bœuf qui me débat. Séance terminée, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve demain pour une séance jambes. Je rigole, t'as cru ou pas encore? Je te prends mon œuf. En vrai, c'était une très bonne séance. Ouais, j'ai progressé partout. Je suis trop deg pour le poids qui est tombé. Encore une fois, ça me fait le coup. Ça me fait les couilles. En plus, là, il me l'a dit, là, il m'avait dit la technique, je l'ai lu en début de vidéo. C'est juste que je me suis dit, je mettrais le. Je pensais que ça allait fonctionner. Là, normalement, ça fonctionne quand je mets le poids. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je mettrai. En plus, j'ai le ping là, le super ping, mais ça me saoule de le sortir alors que je maxe pas la machine, tu vois. Donc j'arrive jusqu'à mon sac, faut que je revienne, faut que je le mette dans le trou. Ah, ça prend trop de temps, mais faut pas déconner, tu vois. Donc voilà, bref, j'espère que ça t'a plu cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, n'hésite pas à me poser tes questions. Parce que là, du coup, dès qu'il y a des questions, hop, j'ai fini. Hein. J'ai répondu vraiment à tout, je pensais que ça allait être plus long. Mais non, moi je fais des efforts de vous répondre et vous posez même pas assez de questions. Tu sais, le mec, genre c'est soit il se plaint. Mon œuf, je sais pas si tu avais suivi la vidéo où j'ai démarré et ça n'a pas démarré. Et j'ai cru que ça allait me faire la même chose. Est-ce que tu comprends ou pas? Je te dis que quand ça t'arrive, bah tu stresses quoi. Mais ouais, en fait, posez-moi des questions, mais pas trop longues quoi. Tu sais, le mec qui demande vraiment balas pour l'os balas. Mais en vrai, je suis assez content. Je te souhaite de faire des séances le matin. Bon, après, toi, t'as cours ou quoi? Tu as un travail. Moi, j'ai de la chance de pouvoir travailler depuis chez moi. Donc voilà. Mais ouais, si tu as l'occasion de t'entraîner tôt et tout, il n'y a personne, tu prends tellement de plaisir. Après, moi, c'est exceptionnel vu que je me filme. Tu vois, c'est mieux d'être tout seul quand tu te filmes. Parce que quand il y a des gens, j'ai pas envie de les embêter à vouloir les filmer, etc. Donc, je trouve un bon angle de la caméra. Je fais des cuts des fois dans les vidéos pour pas les voir. Et voilà, j'essaie d'embêter le moins possible. Après, j'ai jamais eu aucune personne me dire ah oui, j'ai pas envie d'être dans ta vidéo, tu vois.
même temps, je fais toujours en sorte de... Ah non, ma porte n'est pas fermée. Pardon, on a dû t'avoir cassé les oreilles. Bref, bon bah je te souhaite de passer une bonne journée. Demain c'est une séance jambes. Il va falloir du mental. Il va falloir beaucoup de choses demain. Je vais mettre dans les conditions. Séance jambes à 7 h du matin, ça fait plaisir. Je te souhaite de passer une agréable fin de journée, soirée. Je sais pas quand la vidéo sort, mais normalement je vais avoir le temps aujourd'hui pour la poster à l'heure. Et voilà mon œuf. Hein. Bisous, c'était Lukoum. C'était pas Thibaut InShape, hein. T'inquiète. Je te fais plus le prank parce que je sais qu'à chaque fois vous me croyez dès que je dis c'était Thibaut InShape alors que pas du tout. Ah, ça me fout droit avant. Là c'était Thibaut InShape et tout et à chaque fois on me croit, on me dit oh tu m'as trouvé en commentaire. Ah trop drôle mon œuf, je suis trop un prankeur. Je vais arrêter la salle, je vais être un prankeur professionnel. Ok mon keuf. Bref, ciao mon peuf.